Bonjour ou rebonjour si vous avez déjà fait la vidéo précédente. Donc pour ceux qui ont déjà fait la première vidéo, vous avez eu le temps de prendre quelques minutes pour récupérer et on enchaîne le travail. Pour ceux qui nous rejoignent, on va se focaliser sur le bas du corps. Donc on va travailler un peu de renforcement musculaire, de l'étirement, de la mobilité principalement au niveau de la hanche. D'accord ? Allez, c'est parti. Je ne mets pas de musique aujourd'hui, donc libre à vous de mettre la musique que vous aimez, hein, plus ou moins entraînante en fonction de vos aspirations du jour. Donc on n'a pas besoin de matériel, juste d'un tapis, éventuellement toujours à portée de main un coussin, éventuellement une petite bouteille d'eau. Et voilà. Allez, on commence. Les pieds, largeur du bassin, les mains en pince de crabe. D'accord? Et vous allez travailler sur la mobilité de votre bassin en venant amener le bassin en avant, rétroversion du bassin, au centre bassin neutre avec une très légère courbure, antéversion. Je fais de profil, rétroverse, bassin neutre, antéversion, donc dos un peu plus creux. Encore une fois, rétroverse, bassin neutre, antéversion. Parfait. Là, pour étirer tranquillement l'arrière des jambes, on va faire un enroulement vertébral. Donc des jambes souples, je penche la tête en avant. J'enroule vertèbre après vertèbre. Je descends le plus bas que je peux. Et je déroule vertèbre après vertèbre. Et on va le refaire une deuxième et dernière fois. Enroule. Enroule, 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 enroule. Une fois que vous êtes à votre plus bas, vous avez les deux jambes souples. Cherchez à allonger une jambe, ou en tout cas à l'attendre un petit peu plus. Échangez. 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 Si on peut, on tend les deux jambes, ou en tout cas vous êtes à votre maximum. Jambes souples et tu déroules. On va replacer les mains en pince de crabe et cette fois-ci pour descendre, ça ne va plus être grâce à l'enroulement vertébral, mais grâce à l'antéversion du bassin. Donc là, j'antéverse mon bassin et du coup, ça me permet d'aplatir mon dos. J'ai des jambes souples évidemment et je descends dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, le plus bas que vous pouvez. Hein. Cherchez l'horizontale, ça peut être un peu en dessous, un peu au-dessus et remonter. Donc il y a du descend dos plat, remonte dos plat. Encore. Descend, descend, descend. Donc évidemment, hein, ça tire derrière les jambes. Ça renforce les ischio-jambiers aussi. On le fait une dernière fois. Et remonter. On continue sur la mobilité du bassin. D'accord? Et donc là, vous allez, toujours, vous pouvez avoir les mains en pince de crabe ou pas. D'accord? Et vous allez décaler le bassin d'un côté et de l'autre. On décale, on décale. Les jambes peuvent bouger. Donc l'idée, hein, c'est de m'emmener les fesses sur le côté. Et là, on va faire des cercles. On a vu la rétroversion du bassin. Puis vous allez à droite. Vous allez en arrière, antéversion. Vous allez à gauche. On le refait une fois saccadé. Devant, à droite, derrière, à gauche et fluide. Hop, on fait un grand cercle. Et un deuxième et dernier. Et on reprend saccadé. Donc devant, à gauche, derrière, à droite, encore une fois, en rétroversion, pardon. Décale le bassin à gauche, derrière, à droite, fluide. Un grand cercle. Et un deuxième et dernier. Parfait. Ok, allez, on va attaquer le travail des demi-pointes. Donc vous allez placer vos bras là-haut. Je monte sur demi-pointe et je descends. Je monte, je descends. Hop, hop, encore, monte. Et donc on va travailler aussi l'équilibre et cette fois-ci, l'équilibre va être travaillé parce qu'on se met sur demi-pointe et non pas parce qu'on se met sur une jambe.
À votre prochain, vous restez là-haut. Allez, tu montes, tu tiens, tu contractes tes cuisses, tu contractes tes fessiers, tu aspires ton nombril et tu as les épaules basses. Parfait. Et là, niveau 1, tu pars donc en pause intense et tu remontes. Niveau 2, bras devant. Niveau 3, bras dans le prolongement du dos. On continue. Vous travaillez à votre rythme. Vous inspirez quand vous descendez. Vous soufflez quand vous remontez. Donc, choisissez votre niveau. Donc, on garde bien le poids du corps sur les talons. Le nombril avalé. Le dos très long. Un dernier, on reste. Donc, choisissez toujours un 3, 2, 1. Tenez, 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 tenez. Relâchez juste quelques secondes. Et on enchaîne, on combine le mouvement de l'équilibre et de la pause intense. On va en faire un petit peu moins, on va faire 5 essais. Je monte le premier de face, j'ai les bras là-haut. Et je monte sur demi-pointe. En gardant les talons très très hauts, je descends. Attention, vous ne descendez pas trop les genoux en avant, ce n'est pas un accroupi. C'est un squat, talons décollés. Et on remonte. Et on pose. Ouh, un peu dur. Vous pouvez le faire les bras en bas. Hein. Faites attention que si vous avez les bras en bas, vos épaules ne partent pas en avant. Hein. Le dos reste grand. Ok, encore 3. Je me mets de profil. Allez, monte sur demi-pointe. On pousse ses fesses en arrière. On garde le dos très long. Ouh, ça commence à être dur. 4e. Allez. Garde la longueur dans ton dos. Garde le nombril avalé. Garde les talons très hauts. Remonte. Dernier. Demi-pointe. Et descend. Allez, on descend le plus bas que l'on peut. Oups, raté. Et ça remonte. Et ça relâche. Ouh. Allez, on enchaîne. On fait des séances courtes, mais on fait des séances efficaces. Je m'étouffe. Allez, position de squat écart qu'on retrouve aussi beaucoup dans le yoga. Et puis, ça va nous permettre de travailler nos ouvertures de hanches. Donc, pour l'instant, focalisez-vous un peu plus sur le renforcement des cuisses avec juste des petits pulses. Pendant ces petits pulses, vous vérifiez que vous avez le dos très long, que vous avez le nombril avalé. Ça, c'est déjà bien. Après, vous vérifiez que vous avez le poids du corps plus sur les talons que sur les orteils. Ça aussi, c'est bien. Ce qui m'intéresse aussi, c'est où sont vos genoux. Est-ce que vous arrivez à faire ces pulses avec les genoux au-dessus des talons ou est-ce que les genoux partent un peu vers l'avant? Ça me plaît moins. Donc, dans ces cas-là, mettez les mains vers vos genoux pour essayer de faire un petit rappel et dire tac, tu n'as pas le droit d'aller vers l'avant. Et puis, n'hésitez pas à pousser vos fesses un peu plus vers l'arrière. Allez, on continue. Je parle pour que ça passe plus vite. On sent les cuisses qui chauffent bien. Et on essaye. Si on n'a pas besoin de faire de pause, si on a besoin, c'est maintenant. Vous récupérez un petit peu. Sinon, vous êtes toujours avec moi. Et là, pour tout le monde, on repart. On descend, on reste. Niveau 1, tu as les mains sur les cuisses et donc tu cherches vraiment l'ouverture de tes genoux. Si tu peux, on va avoir les avant-bras. Et donc là, on va essayer de travailler sur un dos plat. Et on va se servir de nos avant-bras pour ouvrir les genoux sur les côtés. Ça continue de chauffer. Donc là, on étire, mais on renforce. On va remettre les mains. On remonte pas, on remonte pas. On remonte que si vraiment on est au bout du rouleau. Sinon, on continue le travail. Je sais que ça brûle là. Les mains sur les cuisses ou les genoux. Et là, tu m'amènes l'épaule droite en avant, dos plat. Et tu changes. Quand tu m'amènes l'épaule droite devant,
tu m'ouvres ton genou droit. Donc, travail d'ouverture de hanche. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez. Parfait. Là, on tend les jambes. Ouh, on récupère tout en bas. Allez. Allez, on se laisse aller. Donc, jambes tendues ou souples en fonction de votre souplesse. Et baladez-vous un peu sur une jambe. Baladez-vous sur l'autre. Hop. Hop. Encore une fois. Hop. Hop. Jambes souples et on remonte. Ouh. Et on va partir sur le guerrier. Donc là, on va faire nos petites révisions. Comme ça, quand vous faites le fit balance, hein, on vous ferait les positions encore un peu mieux. Donc, si vous n'avez pas de tapis de yoga, ce n'est pas toujours évident, mais essayez quand vous ouvrez votre pied droit et que vous bloquez avec votre pied gauche, d'avoir à peu près les deux talons sur la même ligne. Puis vous ouvrez en fonction de votre force et de votre souplesse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le genou soit au-dessus du talon. Évidemment, si vous êtes capable d'ouvrir suffisamment les jambes pour que la cuisse soit à l'horizontale, c'est encore mieux. Je contracte cuisse et fesses de la jambe tendue et je fais attention que mon genou droit ne parte pas à l'intérieur. Donc encore une fois, ça sollicite votre ouverture de hanche. Puis on va décaler loin à droite. On amène l'avant-bras sur la cuisse, l'autre bras à l'oreille. Rappelez-vous qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir l'alignement de votre jambe, votre buste, votre bras. On peut aller plus bas, mais si je vais plus bas, c'est-à-dire essayer de mettre la main sur la cheville ou la main au sol, les fesses ne doivent pas rester en haut. Les fesses doivent continuer de descendre pour maintenir cet alignement. Donc vous choisissez. Quand on va remonter, c'est le buste qui remonte et les bras, ce n'est pas la jambe droite qui se tend. La jambe droite, elle reste en guerrier et là, c'est dur. Et on finit en guerrier du soleil. Hop. Donc vous regardez votre plafond, vous partez le plus que vous pouvez en arrière en gardant votre jambe droite fléchie. Puis je remonte et je tends. Et on va enchaîner directement sur la pose du triangle. On décale, c'est exactement pareil sauf qu'on a les jambes tendues. Et là on essaye d'aller chercher sa ligne droite entre les deux bras. Donc niveau 1, vous voyez, c'est la cuisse. Un peu plus dur, tibia. Un peu plus dur, sol. On fait attention de ne pas emmener les fesses en arrière. On pousse les fesses vers l'avant. Donc là, ça peut être intéressant. Moi, j'ai une brique de yoga, par exemple. Tout à fait le genre d'exercice où la brique de yoga pourrait être intéressante. Hein, si vous cherchez des idées, Papa Noël, petite brique de yoga, ça peut être utile. Ok, et là, on va refermer. On va ranger un petit peu le pied arrière et le ramener. On peut se servir d'un coussin, d'une brique, d'un dictionnaire, ou alors on a les mains au sol. Ou alors on a les mains tibia, les mains cuisses. Hein, vous vous doutez bien, vous choisissez ce qui correspond à votre niveau. Et on continue de bien étirer. Puis ici, vous allez fléchir un peu la jambe avant, décoller le talon arrière et vous allez glisser pour aller étirer votre psoas. Posez directement le genou si c'est plus simple. Sinon, attendez encore quelques secondes. Puis posez. Et là, niveau 1, on fait l'exercice redressé. Je vous montre l'évolution quand je suis redressée. Puis, on va partir donc en torsion. Si j'ai la jambe gauche devant, je tourne à gauche. Si j'ai la jambe droite devant, vous tournez à droite. Et vous essayez d'emmener votre bras le plus possible derrière. On peut s'arrêter ici. On peut chercher le talon-fesse. Niveau plus avancé, vous aurez les mains au sol. Alors, pour à la fois tourner et attraper. Et le fait d'être plus bas, hein, c'est plus compliqué que d'être dressé. On revient, on va tendre sa jambe. Ça commence à faire un circuit qui est long, hein. Heureusement que je me rappelle de tout, ne vous inquiétez pas. Et là, on va pivoter
Et on va essayer de venir ici, accroupi. Donc on a le pied ouvert, à plat. Si ça ne veut pas, on se tient à quelque chose. On a la petite brique que l'on met sous le talon, par exemple, qui va vraiment nous rendre l'exercice beaucoup plus confortable. Un coussin, un dictionnaire, le bottin, je ne sais pas si ça existe encore. Donc voilà, et on part ensuite au centre. Hop, on tend à nouveau les deux jambes, puis jambes souples, on referme et on déroule. Et on fait tout pareil de l'autre côté. Ça a sonné, je ne sais pas, c'est peut-être un livreur, donc je n'ouvre pas. On enchaîne. C'est les aléas des vidéos à la maison. Allez, donc on est sur le guerrier numéro 2 à gauche. Bras placés à l'horizontale, c'est pas parce qu'on est concentré sur le bas du corps hein, qu'on ne sollicite pas le haut. Allez, je crois que c'est mon loulou qui rentre de l'école. Ça va peut-être faire un peu de bruit, je suis désolée par avance. Allez. Allez, on rentre et on ne fait pas de bruit. D'accord? Allez. Donc c'est ça, ça rentre de l'école. Je vais partager mon quotidien. Allez. Donc on va décaler, mettre l'avant-bras sur la cuisse, l'autre bras à l'oreille. Si on peut aller un peu plus bas, on y va, mais on baisse bien la fesse. Allez, courage. Et là, on va remonter. Attention, on garde le guerrier numéro 2. C'est là que c'est dur pour la jambe. Et on part en guerrier du soleil. Fléchissez bien la jambe avant. Allez, courage, courage, courage. Et on revient. Et on tend. Et on fait tout pareil sur le triangle. On décale. Et on descend. Ligne droite entre les deux bras. Ça peut être main cuisse, ça peut être main tibia, ça peut être cheville, ça peut être sol. Ça peut être, hop, la brique que je vais amener ici. D'accord? Rangez-moi les fesses vers l'avant. Et tranquillement, on va ramener le bras. On va ranger le pied arrière. Hop, et on va refermer un petit peu. Et là, vous pouvez avoir les mains au sol. Si c'est trop dur, automatiquement, vous remontez. Voire vous fléchissez un petit peu. Trouvez votre sauce entre jambes souples et jambes tendues, main cuisse, main tibia, main sol, ou main avec une brique ou un livre. D'accord? Dans tous les cas, vous appréciez bien l'étirement derrière la jambe avant et puis au niveau du mollet aussi de la jambe arrière. Parce qu'il ne faut pas avoir le pied trop ouvert. Le pied à plat, mais le moins ouvert possible. Puis on va revenir de face et on va venir accroupi avec, on essaye son pied à plat. Le pied à plat est légèrement ouvert. Si besoin, une petite aide sous le talon. Beaucoup plus confortable. Donc vous choisissez. Allez, on revient au centre. On tend bien ces deux jambes, on se laisse aller une dernière fois. Jambes souples, hop, 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 et on déroule. Et on va passer à genoux. Hop. Et on va ici continuer de faire travailler un petit peu nos cuisses. Donc, on va essayer de descendre vers l'arrière sans pousser les fesses en arrière. Donc, vous gardez l'alignement de vos épaules, de vos fesses, de vos genoux. Donc, on part vers l'arrière, vous voyez, hein, je garde ma ligne droite. Donc, chacun va descendre en fonction de sa force et va revenir. Allez, encore. Je descends. Je remonte. Inspirez quand vous descendez. Soufflez quand vous revenez. Allez, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. J'espère que vous sentez bien hein, au niveau des cuisses. Inspire. Et souffle. Encore, inspire. Un dernier. Allez.
relâché. On enchaîne avec le chien tête en bas, qui certes travaille aussi sur le haut du corps, mais permet de bien étirer toute votre chaîne postérieure. Donc commencez bien avec vos jambes souples pour pouvoir bien ouvrir l'angle au niveau des épaules et donner de la longueur dans votre dos. Puis après, en gardant les jambes souples, vous pouvez essayer de rentrer les talons dans le sol. Étape un petit peu plus dure, je rentre mes talons dans le sol, mais j'arrive à tendre une jambe, puis l'autre. Et puis étape un petit peu plus dure, j'arrive à rentrer mes talons dans le sol et j'ai les jambes tendues. Peu importe la position de jambe que vous choisissez, ça ne doit pas dégrader votre dos plat. D'accord? Puis après, vous allez me lever. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon tableau cette fois-ci. La jambe le plus haut que vous pouvez. Hop. Et ici, on va venir dans la pose du cygne. Hop. Donc, vous pouvez choisir niveau 1, les deux jambes fléchies. Ou niveau 2, la jambe arrière tendue. Vous commencez à le connaître, à connaître cette position. Hop. Et on se penche en avant. Et là, on relâche un peu. On profite de cet étirement au niveau de la fesse. Allez. Puis on va se redresser. On va repartir en chien tête en bas. Réinstallez bien votre chien tête en haut, puis après montez la jambe. Hop, vous la montez. Hop, moi je vais fléchir un petit peu. Tac, le plus haut que l'on peut. Et on vient dans la pose du cygne en niveau 1. Et donc auquel cas, on se penche ici. Ou en niveau 2. Et on se penche ici. Profitez, relâchez bien. Si vous avez une petite musique, profitez-en. Allez, on va repartir ici sur notre chien tête en bas. Et on va venir à genoux. Hop. On va s'asseoir. Tac. Et on va passer sur le dos. On va faire un petit réveil sur l'arrière des cuisses pour terminer. Hop. Donc on va rétroverser notre bassin, monter nos fesses. Donc là, cette fois-ci, par rapport à la vidéo précédente, pas besoin de monter trop. Vous allez juste en bassin neutre. Et vous allez juste essayer de m'avancer un pied, vous le ramenez. Avancez l'autre, ramenez. En essayant que ça ne tombe pas au niveau des hanches. Allez, encore. On essaie de ne pas faire tomber les fesses. Donc là, évidemment, vous avez les fessiers qui travaillent, vous avez le bas du dos, évidemment. Mais on cherche ce petit moment où en fait on n'est plus que sur un pied. C'est l'arrière de la cuisse qui travaille. Allez, encore. Un dernier de chaque. Et on descend tranquillement. Parfait. Amenez la jambe droite sur la poitrine. Pied flex, attrapez le bout du pied. Et on finit ce cours sur le dos tranquillement. On reprend un peu d'étirement derrière la cuisse, même si on en a déjà fait pas mal. On peut essayer ici de placer une ouverture de hanche. Puis on amène jusque le pied sur la cuisse et on amène fessier. Donc là, ça nous fait un deuxième étirement en plus de la pose du cygne. Et la même chose de l'autre côté. Pied flex. Hop, je place ma jambe là-haut, bien souple, bien inclinée, étirez l'arrière de la cuisse. Puis après, on essaye de faire une ouverture de hanche. Donc on va amener le genou vers l'extérieur et le pied vers l'intérieur.
Puis on essaye de poser le pied sur la cuisse, étirement fessier que vous connaissez. Et ici, on va terminer, hop, petite relaxation dans la pose du papillon. Fermez les yeux. Inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Vous refermez. Vous amenez une jambe après l'autre sur la poitrine. Vous ouvrez les yeux, vous remontez par le côté ou par l'avant. Quand vous remontez par l'avant, allongez une jambe pour que ça vous aide à vous relever. Hop, venez ici dans la pose du papillon. Grandissez-vous. Descendez le plus bas que vous pouvez. Remontez. Passez-vous en tailleur. Et merci beaucoup. Donc j'espère que grâce à cette vidéo ou grâce à la vidéo précédente puis celle-ci, vous avez eu un travail qui correspond à vos attentes. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous fait plaisir, que ça vous permet de rester en forme, de garder le moral. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Passez une bonne semaine, un bon week-end en fonction du moment où vous regarderez la vidéo. À bientôt!